Leider spreche ich kein Deutsch. Mein Gruß an alle Deutsche Sprachigen. Minhas saudações calorosas aos portugueses, nossos pais na fé, e a todos os brasileiros presentes. Un saluto particolare a tutti gli italiani fedeli alla Roma eterna. My greetings to all faithful Catholics of England and Ireland. Mais quand même, je parlerai en français, qui est, après le latin, la langue universelle de la tradition catholique. Vive la France catholique! Vive la Belgique et la Suisse catholique aussi! Vive le Christ roi! Vive la tradition catholique et la messe de toujours! Euntes docete omnes gentes servare omnia quecunque mandavi vobis. Allez, enseignez toutes les nations, observez tout ce que je vous ai commandé. Saint Matthieu 28, 19, 20. Mes très chers pèlerins de Notre-Dame et du Sacré-Cœur, nous voilà arrivés au terme de ce magnifique et fervent pèlerinage qui a été plein de sacrifices, de prières, de cantiques, de conversions et surtout de la profession publique de la foi en un seul sauveur du monde et sa sainte doctrine sans respect humain au milieu de ce monde néo-païen et apostate venu de Notre-Dame du Chartres au Sacré-Cœur de Montmartre. Ad Iesum per Mariam. Soyez félicités, mes bien chers frères, de cet hommage rendu au nom de tous les vrais catholiques. C'est le pèlerinage de la tradition catholique. C'est une belle représentation de notre véritable et bref pèlerinage dans ce monde vers le paradis. C'est une vive leçon de notre condition chrétienne d'étrangers et de pèlerins dans ce monde vers la céleste patrie. Car, au dit de Saint Augustin, celui qui ne gémit pas dans ce monde comme pèlerin ne pourra pas se réjouir au ciel comme citoyen. La voilà, l'héroïque condition du chrétien dans cette vie, être dans le monde sans être du monde. Ce pieux et enthousiaste pèlerinage est un nouveau fortifiant, une nouvelle vigueur et un nouvel encouragement pour nous tous qui devons lutter et vaincre. Ici par malheur nous tombons, nous relever toujours en surmontant les obstacles, la fatigue, les découragements, les injures et les persécutions avec la prière, l'austérité et la joie dans le cœur. Regardez comme imposteur, nous dit Saint Paul, et pourtant véridique, comme inconnu et pourtant bien connu, comme mourant et voici que nous vivons, comme châtiés et nous échappons à la mort, comme tristes mais toujours joyeux, comme pauvres et enrichissant beaucoup d'autres, comme n'ayant rien et possédant tout. Et nous pourrions ajouter, considérés comme excommuniés, mais toujours fidèles à la Sainte Église. Dieu soit béni. Courage, mon âme, le temps passe, l'éternité s'avance. Vivons comme nous devons mourir. Voilà la prière qui à chaque heure faisait dire à ses enfants la maman du Saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, notre patronne. Courage, mon âme, le temps passe, l'éternité s'avance. Le pèlerinage touche déjà sa fin, il en sera de même pour notre vie. Courage, mon âme, expecto resurrectionem et vitam venturi seculi. J'attends la résurrection et la vie du siècle à venir. Voilà, mes bien chers frères, le chemin des saints, qui eux aussi ont fait ce pèlerinage. Et comme nous en prévient Sainte Thérèse, ne voulons pas marcher par des chemins non battus. Passons pour les chemins qui ont passé les saints. Ne voulions pas des innovations risquées dans les voies de la sainteté. Mais, mes bien chers frères, cet ardent, ce courageux, ce sérieux et joyeux pèlerinage, avec ces 1000 voix sorties des bouches de tout âge et conditions, nous offre aussi une très belle et très vivante image de la chrétienté. Sacratissimo cor di Iesu, Gallia, grata penitens ac devota. Au pied du Sacré-Cœur, la France et le monde entier, obligés, pénitents et dévoués. Avec le Christ rédempteur, la chrétienté en mission. Des milliers de voix de plusieurs pays et continents unis à une seule voix, una voce, et un seul cœur et une seule âme, cor unum et anima una, c'est la chrétienté qui unit la diversité. Car, comme remarque Saint Augustin,
Où il n'y a pas d'envie, les différences produisent la concorde. Et c'est bien par les vertus chrétiennes que l'Église unit tous les peuples. Euntes docete omnes gentes. Allez, enseignez toutes les nations tout ce que je vous ai commandé. C'est la mission que le divin Rédempteur a confiée à sa véritable et unique Église. Et c'est là la vraie unité que nous cherchons. La chrétienté, c'est l'Europe catholique. C'est la sainte communion entre le ciel et la terre. C'est la philosophie de l'Évangile qui gouverne le peuple, qui exerce son influence, qui pénètre et comprend toute la société, toute la vie sociale, toutes les familles, tous les mœurs, tous les milliers et chacun de nous. Voilà l'unité que nous souhaitons et pour laquelle nous combattons, pour laquelle nous marchons. Non pas la fausse et artificielle unité économique d'une Europe laïcisée, sécularisée et désacralisée. Non pas la République universelle maçonnique, mais j'insiste, pour la chrétienté unie dans le royaume social du Christ Rédempteur. Mes bien chers pèlerins, nous célébrons cette année les 500 ans de la découverte et de la christianisation de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est le 500e anniversaire de l'arrivée de la foi et de la proclamation et de la diffusion de l'Évangile dans le continent américain. C'est la raison pour laquelle, en ce jour, un prêtre du Nouveau Monde a l'honneur de vous parler. Il fallait, mes bien chers frères, il fallait qu'après 5 siècles, il vienne de l'Amérique quelqu'un pour dire d'une voix forte et vibrante, venant du fond du cœur, « Merci l'Europe catholique, merci beaucoup, merci chrétienté de l'Europe, merci pour la foi véritable que vous nous avez apportée. Merci, merci beaucoup pour la culture chrétienne, pour la civilisation chrétienne que vous avez plantée avec tant de sacrifices sur les sols américains. Merci Portugal et Espagne catholique. Merci roi catholique Ferdinand et Isabelle. Merci beaucoup Christophe Colomb. Vous ne nous avez pas apporté une culture étrangère à cause de laquelle on vous accuse aujourd'hui. Vous nous avez apporté la civilisation tout court, la vraie culture qui est la culture chrétienne, qui n'est ni européenne, ni française, ni portugaise. Elle est chrétienne, elle est catholique, elle est universelle. Euntes docete omnes gentes. Allez, enseignez toutes les nations tout ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas une culture étrangère, ce que notre Seigneur nous a demandé de transmettre. C'est l'unique culture et civilisation digne de ce nom. Merci chrétienté européenne. Merci Saint Ferdinand, Saint Rémy, Saint Louis, Saint Jeanne d'Arc, Saint Bernard, Saint Thomas d'Aquin, Saint Benoît, Saint Dominique, Saint François, Saint Ignace. Merci beaucoup. Merci aussi aux héroïques missionnaires qui là-bas ont donné la vie pour amour à Jésus-Christ par l'évangélisation des Indiens. Mes chers pèlerins, vous représentez l'Europe catholique. Et moi, je suis venu pour représenter l'Amérique. Nous avons une autre langue, une autre apparence, d'autres coutumes. Mais nous ne sommes qu'unique chose par la foi que vous nous avez apportée, des chrétiens et catholiques, Dieu merci. Christianus mihi nomen, catholicus vero cognomen, disait Tertullien. Mon prénom est chrétien et mon nom est catholique. Et c'est pour cela que malgré les différences, nous nous comprenons si bien. Nous sommes de la même famille, la Sainte Église catholique, universelle et missionnaire. « 500 ans auparavant, nous étions des Indiens, des barbares, incultes, adorateurs du démon, anthropophagistes. Oui, telle était l'Amérique. En même temps que certaines valeurs humaines, il y avait le cannibalisme, les sacrifices humains et les cultes à Satan extériorisés par une sculpture horripilante d'inspiration diabolique. L'Europe catholique, ses explorateurs, ses missionnaires, n'ont pas détruit une culture native. Ils ont détruit la barbarie, la sauvagerie et les règnes du démon, transformant les habitants de cette terre en des chrétiens, sémant dans les âmes le désir de la sainteté, en faisant surgir la vraie culture indo-chrétienne. C'était l'époque de la chrétienté en mission. Avec les caravelles des explorateurs venait le message de notre Seigneur. Les évêques du Brésil, réunis cette année, intitulèrent la colonisation « Invasion de l'Amérique ». Ce qui se comprend, vu qu'ils proposent comme modèle la barbarie des Indiens et non pas la chrétienté des saints.
Qu'il y ait des erreurs, des profits illicites et des crimes, c'est indéniable. Les colonisateurs étaient des hommes. Le christianisme est divin, mais les chrétiens sont humains. Mais on ne peut ni généraliser, ni attribuer les ambitions ou atrocités commises par hasard à l'action évangélisatrice. Ce serait une injustice intolérable. Ces mots ont été commis à l'insu des missionnaires et non pas à cause d'eux. Toutes les valeurs évangéliques prêchées s'opposaient à ces transgressions à la loi naturelle et divine. Il est nécessaire aussi de rappeler à la mémoire l'héroïsme des missionnaires qui luttaient contre l'ambition de certains explorateurs, endurant la honte en défendant les Amérindiens déjà catéchisés et des esclaves. Citons Saint Toribio de Mogrovejo, Saint Pierre Claver, le bienheureux Joseph de l'Anchieta, le père Manuel da Nóbrega, sans compter les 40 martyrs missionnaires au Brésil et beaucoup d'autres héros de la christianisation de l'Amérique. Mais bien, chers frères, 500 ans auparavant, nous étions des barbares. Et vous, nous avez tiré de la barbarie, Dieu merci. Mais il y a 1500 ans, vous aussi, vous étiez des barbares, n'est-ce pas vrai? Wisigoths, Gaulois, Francs, Germains, Huns, Vandales, etc. Des barbares également et adorateurs du diable. Mais ce ne sont pas les menhirs et les dolmens que vous nous avez apportés, mais bel et bien la croix du Christ. Qui vous l'a transmise? Qui vous a civilisé? Vous savez bien, chers frères, que l'Europe, elle est modèle pour le monde. Modèle d'éducation, de ponctualité, de finesse, d'amour pour le travail, qui à nous, tous du Nouveau Monde, nous remplit d'admiration. Mais où vous avez appris ces vertus si vous étiez aussi des barbares? Ah, ce fut la Sainte Église catholique qui vous a catéchisé d'abord. Ce fut les saintes de l'Église qui vous arrachaient de la barbarie. Ils vous enseignaient la civilisation qui n'était propre à vous, pas plus qu'à nous. Ce fut les saints de l'Église qui transformaient les barbares du pileur en constructeurs de belles cathédrales qui enchantent le monde entier. Ce fut Saint Benoît, Saint Boniface, Saint Rémy, Saint Bernard, Saint François, Saint Dominique et Saint Moine, avec leurs prières, leur persévérance, leur austérité monacale, leur ténacité qui vous ont transformé des barbares en chrétiens, qui vous ont enseigné la culture chrétienne, l'agriculture, l'amour au travail et la science, la façon de diriger votre esprit guerrier vers la cause plus noble et sainte. Ce fut les barbares civilisés et christianisés qui construisent la chrétienté, l'Europe catholique, la lumière du Moyen-Âge. Et ce fut ceux-ci, barbares auparavant et sanctifiés au présent, qui, reconnaissants et pleins du zèle, sont allés sortir de la barbarie d'autres barbares, nous-mêmes, afin de les amener au christianisme et à la civilisation. Eh bien, chers frères, notre vocation est semblable. Elle est sublime, elle est catholique. Rappelons-nous toujours de la grandeur de notre vocation. Satagite, nous avertit Saint Pierre. Efforcez-vous d'autant plus à rendre ferme votre vocation et votre élection. Quand Saint Rémy a incliné la tête de Clovis dans les fonds baptismaux, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré, est née la France catholique, la fille aînée de l'Église. Quand Saint Boniface, prêchant la vraie foi, mit à terre les grandes chaînes du tort auxquelles les païens rendaient un culte, est née l'Allemagne catholique. Comme disait récemment un historien, sans Saint Boniface, Charlemagne ne serait pas concevable. L'unité de la foi a rendu propice l'unité de l'Empire. Quand un petit groupe de catholiques se réfugia en Asturias, dans une grotte sous la protection de la Sainte Vierge, pour résister aux envahisseurs musulmans, et partit pour la reconquête, est née l'Espagne catholique, fruit de la fidélité à l'Église contre l'islamisme infidèle. Quand le Christ crucifié, avec ses 5 plaies brillantes, apparut à Don Alfonso Enriquez, lui donnant ainsi la certitude de la victoire contre 5 princes musulmans, naissait le Portugal catholique. Il se fit cette foi catholique, plantée sur les cendres du paganisme et défendue par l'épée contre l'infidélité musulmane, cette foi catholique, fortifiée par la prédication des temps des saints et arrosée par les sangs des temps des martyrs, cette foi catholique qui est la sève de la chrétienté européenne et la cause de sa civilisation, elle a été amenée en Amérique par des rois catholiques de l'Espagne et par les ailes apostoliques des Portugaises. Au Brésil, terre de la Sainte Croix, comme elle était nommée par les explorateurs, le premier monument construit fut l'autel, surmonté d'une grande croix. Et la première cérémonie réalisée fut la Sainte Messe.
célébrée sous les yeux curieux et admiratifs des Indiens. Ainsi, à l'ombre de la croix et consacrée par le saint sacrifice de l'autel, est né le Brésil catholique. Celle-ci fut donc la grande mission de l'Europe catholique. Allez, enseigner toutes les nations notre vocation chrétienne, la même pour l'Europe et pour l'Amérique. La vocation missionnaire, répandre la foi, apporter de nouveaux enfants à l'Église, planter la croix. Permettez-moi, mes bien chers frères, de vous demander avec tristesse, l'Europe est-elle fidèle à sa vocation chrétienne ou n'est-elle pas elle-même devenue terre de mission? En ce moment même, c'est un prêtre de l'Amérique, donc moins capable et culte que vous, qui prêche aux Européennes. Ne serait-ce pas comme une parabole démontrant que l'Europe a besoin d'apprendre à nouveau à être chrétienne, à réapprendre ce même christianisme qu'elle était implantée en Amérique et duquel peut-être elle a déjà apostasié? Ne fut-ce pas une vraie apostasie qu'après nous avoir enseigné les droits de Dieu, l'Europe nous transmette le culte des droits de l'homme sans Dieu, la laïcisation de la société, la révolution? Ne serait-ce pas une trahison de son glorieux passé qui d'adorer ce qu'elle même avait brûlé et de brûler ce qu'elle avait adoré, que de retourner au paganisme qui avait été terrassé, que d'ouvrir ses portes à Mahomet qui était vaincu et maîtrisé? Avant, c'était la chrétienté en mission. Aujourd'hui, c'est la démission de la chrétienté. Ils ont apporté la foi chrétienne à l'Amérique. Ils ont apporté la foi chrétienne à l'Amérique, ils ont perdu par l'apostasie néo-païenne. Et avec la foi, c'est perdre la vraie civilisation et c'est le retour à la barbarie. Les cathédrales deviennent des musées d'art, témoins nostalgiques et vides d'un passé lointain de la foi. Les droits de l'homme substituent les droits de Dieu. Et ce qui fait le plus de peine, c'est que cette apostasie est appuyée par les autorités ecclésiastiques, qui, comme au temple de Jésus-Christ, au lieu d'amener le peuple à Dieu, elles les conduisent à la perdition. Mais, comme il a déjà été dit, il y a pire que la négation franchement avouée. C'est l'abandon souriant des principes, la lente glissade avec des airs de fidélité sous la chape d'obéissance. Ce sont les conciliateurs, les lâches, les tièdes, qui vont aussi droit vers l'apostasie. Ils sont, parmi les serviteurs de la Révolution, les plus dangereux. Et cette apostasie fait les dégâts chez nous aussi. Ne nous faisons pas des illusions. Nous sommes de la même race que les autres. Mais bien, chers frères, permettez-moi de crier avec votre Saint-Louis-Marie Grignon du Montfort. Au feu, au feu, au feu, à l'aide, à l'aide, à l'aide, du feu de la maison de Dieu, du feu dans les âmes, du feu jusque dans nos sanctuaires. Au secours, il assassine notre frère. Au secours, il décapite nos enfants. Au secours, il poignarde notre bon père. Ce qui n'est pas maintenant, ce n'est pas le moment de se pleurer. Il s'est découragé. Ce magnifique pèlerinage qui prend sa fin ici, cette armée de jeunes vaillants et décidés, nous prouve que tout n'est pas perdu. Il nous remplit d'une nouvelle espérance, en une chrétienté qui va renaître des cendres de ce néopaganisme et de ce progressisme destructeur de l'Église. Si quis est Domini, iungatur mihi. Que ceux qui sont pour le Seigneur se joignent à nous. Tout comme les Maccabées qui, pour faire face au paganisme et à la vie mondaine qui s'infiltrait dans le peuple de Dieu, s'unirent et formèrent une armée courageuse afin de défendre la vraie foi. Je vous appelle à cette sainte croisade de résistance catholique face aux erreurs actuelles du néopaganisme dans le monde et du progressisme, alliance avec le monde, dans l'Église. Vis unita fit fortior. L'union fait la force. Chers frères, prêtres et laïcs, soyons missionnaires. Missionnaires dans l'Église, dans nos familles, dans nos écoles, dans les lieux de travail. Prions et offrons nos sacrifices avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour les missionnaires de la chrétienté. Soyons des Maccabées et des croisés de cette nouvelle reconquête du monde pour le règne social de notre divin Rédempteur. Ces drapeaux de la lutte pour la tradition catholique, si bien levé et soutenu par Monseigneur Marcel Lefebvre en Europe et dans le monde, et par Monseigneur Antoine de Castro-Mayer au Brésil, doit être notre guide dans ces combats.
C'est ce bon exemple de combat et de reconquête que l'Amérique attend aujourd'hui de l'Europe catholique. En ce même jour, au Brésil, mon pays, les chefs d'État de presque tout le monde sont réunis au sommet de Rio de Janeiro pour lancer une croisade pour sauver de la pollution la planète, les fleuves, ses arbres, ses animaux. Et ils disent qu'après ce congrès, la Terre ne sera plus la même. Nous, par contre, nous sommes aujourd'hui mobilisés pour une croisade bien plus noble, pour sauver nos âmes et celles de nos prochains contre la pollution morale. Et après ce pèlerinage, nous ne serons plus les mêmes. Nous serons des vrais et authentiques catholiques, combatifs et missionnaires. Chers frères, je termine. Non pas avec l'espérance frustrée d'un poète sentimental qui chante le lendemain de la chrétienté faite de capitulation. Non. C'est avec la certitude de la victoire, après beaucoup de luttes, de souffrances, d'humiliations et de persécutions. Quand les Hébreux furent emmenés captifs en Perse, les prêtres pieux d'alors enlevaient le feu de l'autel et le cachaient dans un puits profond et sec. Après plusieurs années, quand le temple fut reconstruit, Néhémie dit aux descendants de ceux qui avaient caché le feu d'aller le chercher. Ils ne trouvaient pas le feu. Ils ne trouvaient à la place du feu qu'une eau épaisse. Et cette eau, arrosée sur l'autel, quand elle fut illuminée et chauffée par le soleil, elle se transforma en un grand brasier qui consuma les sacrifices. Mes très chers frères, cette fois, informés par l'espérance et la charité qui vous transportez aujourd'hui dans votre âme, sépultée tout au fond de votre cœur à cause de la persécution qui nous endurons, de la société antichrétienne qui nous entoure et des actuels démolissés de l'Église alliés au monde, cette foi doit un jour incendier le monde. Quand brillera le soleil de justice et d'amour, Christ Rédempteur, avec son règne social, et alors la chrétienté, avec les saints sacrifices de la messe, restaurés dans tout le monde, à l'orthodoxie de la doctrine catholique, à la pureté du coutume de la société et de chacun de nous, chantera à nouveau, à une seule et unique voix, d'une pôle à l'autre de la terre, l'éternel magnificat de reconnaissance, de la victoire et de la paix. Père du Christ, en le règne du Christ, sous la bénédiction de la Reine et Mère, la très sainte Vierge Marie, patronne de l'Europe, Reine de l'Amérique et Mère de la chrétienté, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.